Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier les infradimensions de la planète Terre, communément appelées les enfers. Bien, les enfers viennent bien sûr des religions, comme nous le savons tous. Et dans chaque religion qui existe sur cette terre, il existe leur forme d'enfer. Donc, je crois que les hindous, c'est le Patala, les Avernes, enfer, le bouddhisme, je ne m'en rappelle plus, mais bon, toutes les religions ont les enfers. Donc, la gnose ici apportée par le maître Samael nous indique clairement qu'est-ce que les enfers en fait. Parce que, bien sûr, les religions sont une forme de la gnose enseignée par un maître quelconque. Et donc, ici, le langage de la religion du 21e siècle, qui est la gnose, est direct. Donc, ici, dans les anciennes religions, tout était révélé sous forme de mystère et de secrets, donc c'était des symboles, etc. Et donc voilà, je vais enseigner à la façon gnostique les enfers. Bien sûr, toujours basé sur les enseignements du maître. Donc les enfers, on sait... donc c'est une région ici sur notre planète et sur chaque planète. Donc c'est la région à l'intérieur de la croûte terrestre. Donc à partir de la croûte terrestre vers le centre, c'est les régions infernales. Et donc c'est des régions minérales, bien sûr. Il est bon de savoir qu'il existe trois... comment dire... trois aspects bien définis sur notre planète Terre, dont l'aspect purement physique. Ici, donc la Terre en tant que telle, physiquement, donc le minéral et tout ce qu'on connaît. Et il existe l'aspect supradimensionnel. Qui serait la verticale de la nature vers le haut. Donc les mondes, les dimensions supérieures de la nature, les dimensions subtiles et légères de la nature, le plan astral positif, mental positif, causal positif, le nirvana, etc. L'Éden, la quatrième dimension, toutes ces régions où vivent des anges, des archanges et des gens avec la conscience éveillée, des âmes pures. Il existe aussi la région infradimensionnelle. Donc l'infradimensionnel, comme vous pouvez le deviner, c'est toutes les régions sous la croûte terrestre et donc les enfers. Donc ici, il est bon de savoir que les enfers sont en fait en astral, donc en astral négatif. Donc ici, il y a beaucoup d'âmes qui vivent en enfer, des millions d'âmes. Tous les hommes qui ont fini leur cycle de 108 vies vont en enfer. Tous les âmes trop pervers vont en enfer. Et c'est une région, c'est un moyen de recyclage de la nature afin de purifier les âmes, de détruire les égos de façon naturelle, donc on pourrait dire par défaut. Et donc, c'est les âmes qui vivent en enfer, bien sûr, c'est dans les infradimensions, donc c'est astral. Et donc, ce n'est pas physique. On sait que dans notre planète, physiquement,
au centre de la Terre, eh bien, c'est de la roche, c'est de la lave, du feu. Et plus on va vers le centre, plus que le feu va être chaud. Et voilà. Donc la radioactivité va être intense. Mais ici, c'est vraiment infradimensionnel. Donc par exemple, les hommes, ils vont vivre en astral sous la terre, la croûte terrestre, ils vont être en fait dans la zone minérale, donc dans la roche, dans la lave, dans le feu de la planète. Mais pour eux c'est comme s'ils seraient ici. Donc, ils vont pas voir le minéraux qui est autour d'eux. Le minéraux autour d'eux, ils vont le voir comme nous voyons l'air. Donc, ils ne le verront pas. Donc, ça va être transparent, en fait, pour eux. Donc, c'est vraiment... il va y avoir des villes, il va y avoir des forêts, il va y avoir des lacs, comme ici, c'est analogue à notre monde en ce moment. Des maisons, etc., des gens qui marchent sous terre, donc en astral inférieur. Donc ici, c'est important de dire que cette étude est en lien direct avec la roue du samsara. La roue du samsara est réellement un enseignement important dans la gnose qu'il nous faut connaître. Et ici, c'est vraiment en lien avec cette loi qui est la roue du samsara. La loi, en fait, c'est la transmigration des âmes. Tous les âmes cheminent de haut vers le bas, comme dans une roue. Évolution, 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 jusqu'à temps qu'ils réussissent à s'en sortir par l'éveil de la conscience. J'ai fait un bon vidéo dans mes premières vidéos sur la roue du samsara. Vous pouvez aller la voir. J'explique les 108 vies humaines et tout le cycle avec les règnes minéral, végétal, animal, humain, etc. Donc ici, ceux qui rentrent en enfer, c'est soit ils ont fini leur 108 existences allouées en tant que humain. 108 existences humaines, fini. Ou qui sont trop pervers. Pervers. Donc, les hommes mettons que vous êtes rendus à la 106e vie, il vous reste 2 vies pour vous autoréaliser. Mais vous êtes trop pervers, vous commettez des crimes impardonnables, et donc on vous dit non, t'en as plus, c'est fini, tout de suite en enfer. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Il y a 2 moyens d'aller en enfer. C'est soit on a fini nos 108 existences sans avoir réalisé la conscience et travaillé sur nous-mêmes, ou soit la même chose, mais on a juste été trop pervers. Puis on ne s'est même pas rendu à 108. En général, on se rend tout à 108, mais il peut arriver bien sûr des exceptions. Et donc l'âme qui rentre dans les enfers, en fait, n'a pas de... comme dans la roue du samsara, j'ai enseigné, ne peut pas ressortir. Donc, comme Dante Alighieri, il dit en rentrant dans la porte qui mène dans les enfers, c'est marqué en haut de la porte, il n'y a plus de retour. Donc, le seul chemin, c'est vers le bas, jusqu'à la fin, puis le retour. Donc, c'est important de comprendre ça ici. Donc, maintenant, je vais répondre à la question, à quoi servent les enfers? Parce que beaucoup de... On pourrait penser n'importe quoi par rapport aux religions, parce que toutes les religions, bien sûr, sont dissoutes, donc il leur manque les informations cruciales. Comme exemple, la religion catholique chrétienne a dit que les enfers, c'est pour l'éternité. Bien, c'est faux. Les enfers, ce n'est pas pour l'éternité. Ce n'est qu'en fait, pas un purgatoire, mais une conséquence due à l'ego. Puis, comment je pourrais dire ça? L'enfer sert à purifier l'âme de l'ego
par défaut. Donc, si on ne le fait pas aujourd'hui, pendant qu'on a un corps physique, puis pendant qu'on a la gnose, qu'on comprend la gnose, eh bien, la nature va s'en charger pour nous. Et c'est qu'est-ce que les enfers? Ça purifie l'âme des égaux. Vous pouvez voir ça aussi comme une espèce de miséricorde divine. Parce que l'ego, en fait, trahit le divin à chaque instant et apporte le chaos dans l'harmonie de la nature. Et donc, enfreint la loi cosmique. Et donc, si nous ne réparons pas cette erreur-là par nous-mêmes, bien la nature va s'en charger. Alors, l'enfer n'est pas éternel. Comme il dit le maître Samael, il dit chaque dette est en fait un point mathématique. Et le point mathématique est en fait qu'est-ce que nous devons payer pour rebalancer la balance. Si, par exemple, comme les catholiques chrétiens disent qu'on est en enfer à l'infini pour toujours, eh bien, ça ne serait pas divin. Ça serait injuste. Fait que dans le fond, plus que nos fautes sont graves, plus qu'on va rester longtemps en enfer. C'est normal. Plus que nous, on va avoir une forte gravité dans l'ego. Donc, plus que l'ego va être difficile à dissoudre. Et plus que nos fautes sont légères, et moins nous allons rester longtemps en enfer. C'est un point mathématique de balancement, c'est tout. Puis on ne reste pas à l'infini en enfer, c'est stupide. Mais il faut comprendre que c'est très souffrant pour l'âme. Et donc, on sait que le temps, quand on souffre, dure plus longtemps. Et donc, pour nous, pour l'âme qui est en enfer, c'est comme une éternité. Parce que c'est très souffrant et c'est long. Très long et souffrant sans arrêt. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour l'âme qui souffre en enfer. Et c'est le seul moyen d'aller vraiment dissoudre l'ego. C'est de le briser. Puis une fois qu'on a payé tout notre temps en enfer et on a dissous tout l'ego, eh bien sûr, notre âme devient comme elle devrait l'être, donc libre et pure. Et nous retournons positivement dans le cycle de la nature par les 4 règnes minéral, végétal, animal et humain. Donc nous retournons tranquillement dans le cercle du samsara. Et donc en enfer, c'est souffrant, et c'est voulu, on a des égos. Donc ici, peut-être qu'il serait bien de répéter qu'est-ce que l'ego, c'est quoi l'ego en fait. Donc l'ego, c'est une légion. Donc par exemple, si on n'aurait pas d'ego, on serait une petite étincelle divine issue de notre être profond, notre être intime, notre père-mère. Une petite étincelle, une âme humaine pure, heureuse, libre. Et nous aurions toutes les facultés d'un humain ordinaire, donc la clairvoyance, la clairaudience, l'intuition. Nous serions connectés à l'être à chaque instant. Nous aurions conscience de notre unité divine. Nous aurions conscience, bien sûr, du monde qui nous entoure, des infradimensions. Quand nous irons, par exemple, dormir, eh bien, nous sortirons de notre corps en astral de façon spontanée et naturelle pour vivre en astral avec un corps astral. Peut-être pas cristallisé, solarisé, mais un corps astral purement normal et humain. Donc nous serions une essence libre. Eh bien, l'ego, dû à la chute, est venu fractionner
l'essence. Premièrement, en 2 parties, et en 3 parties, et en 4 parties, et en 5 parties, et fractionner l'essence de façon multiple. Et chaque fraction d'essence est en fait enfermée par un ego. Touche. Les petites cornes. Une petite queue. Un autre ego. Petite corne. Petite queue. Un autre ego. Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on dit une légion. On est vraiment une légion à l'intérieur de notre psychisme. En fait, nous sommes une légion. Nous sommes une multitude d'égos. Et donc, voilà. Nous avons, en fait, notre conscience est fractionnée en plein d'égos qui sont nos erreurs psychologiques. Et c'est qu'est-ce qui nous endort la conscience. Et pour libérer la conscience, eh bien, il faut détruire l'ego. Par exemple, un agrégat une erreur d'orgueil, d'amour-propre serait en fait un ego. Si on détruit l'amour-propre ou l'arrogance, eh bien sort l'essence qui était enfermée en l'ego, qui le faisait vivre en fait, et nous avons l'humilité, qui est le contraire de l'arrogance. L'humilité est la vertu de l'essence, en fait. Et c'est comme ça qu'on libère la conscience. Il faut détruire les égos. Et bien sûr, ça prend l'énergie sexuelle transmutée pour venir le dissoudre. Et la prière avec la Mère divine, etc., comme on enseigne dans la gnose. Eh bien, si on ne fait pas ça par nous-mêmes, on s'en va en enfer, puis on est complètement une légion. Et les enfers vont se charger pour nous de dissoudre chaque ego pour faire sortir chaque étincelle. C'est ça que sert les enfers. Donc, en fait, ça, c'est qu'est-ce que nous sommes. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Nous sommes une légion. Donc, on pourrait dire que dans la Bible, dans la Genèse, il dit que, à propos d'Adam et Ève, parce que ça ici, ça a commencé avec la chute de l'humanité, Adam et Ève, parlé dans la Bible. C'était une chute sexuelle. Donc, c'est quand on a commencé à renverser la coupe, à éjaculer le sperme et à jouir de l'énergie sexuelle, qu'on a commencé à détruire l'ego, parce que faire sortir l'énergie sexuelle de façon animale cristallise les égos, donc enferme la conscience. Et donc, ceci, ça a commencé avec la chute. Et donc, dans la Genèse, on dit que Dieu nous dit, en fait, avant qu'on chute, il nous dit tu peux profiter de la vie, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Sauf une chose. Fais juste pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule chose que je te demande. C'est ça que Dieu nous dit à nous. La conscience dit à l'humanité. Fais juste pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule affaire que je te demande. Parce que, mais que tu en manges, tes yeux vont s'ouvrir, puis tu mourras. Ou de quoi comme ça? Non, il dit tu mourras. Et donc, le serpent qui vient voir Ève, puis qui lui dit oh non, bref, pour faire ça vite, là, il dit tes yeux vont s'ouvrir, en fait. Tu ne mourras pas, mais tes yeux ils vont s'ouvrir. Donc, nos yeux vont s'ouvrir au mal que nous sommes en ce moment.
Et donc, Ève décide de manger du fruit, qui est la sexualité involutive, avec Adam. Et donc, nous sommes chassés de l'Éden, chassés de la quatrième des dimensions supérieures de la nature. Et nous commençons tranquillement à mourir dans notre intérieur profond. Donc, à multiplier l'ego. Et donc, le fait ici que je vais apporter qui dit qu'on va mourir, en fait, c'est qu'en ce moment, tous les êtres humains sur la Terre, c'est des morts. On est morts, on est tous morts en ce moment. On pense qu'on est bien vivant, là, mais on est mort parce que on est une légion. Et en ce moment, la légion gravite au niveau des infradimensions de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on rapporte des infradimensions de la Terre, l'horreur, par notre psychisme, qu'on sort dans le monde physique. Donc, pour ça qu'il y a les guerres, les maladies, tous les crimes, la corruption, la trahison, etc. Ça vient tout des infradimensions, bien sûr, des égos. Donc, les égos gravitent au centre de la Terre. Bref, continuons nos informations. Donc, voilà. L'ego, si on ne le détruit pas par nous-mêmes, eh bien la nature va s'en charger pour nous, par défaut, en nous envoyant nous faire un séjour dans les enfers. Eh bien, tous ceux qui ont l'ego ici, c'est ceux qui vont y aller. Tu ne peux pas t'en sortir si tu as l'ego. Le seul moyen, c'est que tu travailles sur toi-même et tu éveilles ta conscience. Donc, tu les élimines en ce moment même. Et pour ça, ça prend des gros efforts de volonté. Il faut vraiment suivre la volonté du Père, travailler sur nous-mêmes intensément. Puis voilà. Sinon, la nature va s'en charger pour nous. Donc, on peut dire que la nature, en ce moment, on pourrait dire qu'en ce moment, il est normal l'involution actuelle, puis il serait normal d'aller séjourner en enfer. On pourrait dire aussi qu'il serait anormal d'éveiller la conscience et de réussir. Ça serait une révolution contre la nature, parce que la nature, elle ne veut pas les surhommes, elle n'aime pas ça des surhommes. La nature n'aime pas des Christ, des Jésus. La nature n'aime pas ça. La nature, elle veut nous dévorer. C'est aussi simple que ça. Les démons, eux autres, travaillent pour la nature. Travaillent à essayer de faire tomber l'humanité pour la nature. Les autres, ils ne s'en rendent pas compte. Les autres, ils pensent qu'ils font le bien. En fait, ils font le mal. Parce que, voilà, la nature, c'est... Les Christ, les Jésus de Nazareth sont au-dessus de la nature. Ce sont des dieux au-dessus du bien et du mal. De pure lumière. Bref, nous allons vraiment entamer le sujet profondément parce que là, ici, je pourrais en parler pendant longtemps. C'est ce que je fais en ce moment. C'est pas très bon. Donc, les régions infernales dans la Divine Comédie de Dante sont bien établies par couche, par région. Donc, Dante, lui, bien sûr, c'est symbolique. Il explique dans son livre avec Virgile qu'il descend chaque région jusqu'au centre et rendu au centre qui commence à monter les autres régions. En fait, c'est l'initiation. Il faut descendre dans nos propres enfers pour aller détruire l'ego. Pour ensuite, il arrive à un point où les initiations, comme on a appris Vénus, puis là, on commence à conquérir les ciels. Donc les ciels de la Lune, ciel de Vénus, ciel de Mars, etc. Et donc, voilà. Donc la Terre ici, avec tous ses habitants terriens, des beaux petits arbres, tiens, des belles petites maisons. Donc ici, la Terre. Sous la croûte terrestre, en astral, il existe des sous-couches. 9 sous-couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Jusqu'au centre de la Terre, où est-ce qu'il y a le fameux Saint 8. Saint 8 qui symbolise le cerveau contre le sexe, puis au milieu c'est le cœur. On pourrait dire que c'est le cœur de la planète Terre. Ici, on peut aller voir le Saint 8 au centre de chaque planète, mais c'est positivement là, qu'il faut y aller. C'est de façon positive. Donc si on est dans les enfers, on ne le voit pas le Saint 8. C'est dans les supradimensions. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer ça ici. Donc ici, la première région, c'est la région de la Lune. Qu'on appelle le purgatoire. Ensuite, c'est la région de Mercure. Mercure qui est en lien avec la sexualité. Chaque région est en fait une particularité de défaut psychologique en lien avec la planète évolutivement. Donc Mercure ici, qu'on sait que Mercure c'est la science, c'est le Mercure qui est l'énergie sexuelle, donc la science de la transmutation et l'éducation, etc. Donc ici, la région de Mercure, ça serait le péché originel, on pourrait dire. Péché originel. Donc ici, c'est vraiment la luxure, la fornication, la répandre l'énergie, sexualité animale. Ensuite vient Vénus. Donc le Vénus, c'est l'amour, l'art, la fête, la joie, la jouer, relaxer, voilà. Donc en enfer, la région de Vénus, ça serait la gourmandise. Donc tous les banquets, les orgies, les excès, l'alcoolisme, la cigarette, etc., se retrouvent dans cette région. Ensuite vient Mars. Donc Mars, ici, c'est la région qui, plus particulièrement, où est la colère, les égaux de la colère et de l'orgueil. Ensuite vient le Soleil. Eh bien, le Soleil, c'est comme on sait, c'est qu'est-ce qui soutient le cosmos. Donc, c'est le cœur du cosmos. C'est où est-ce qu'il y a l'échange de magnétisme qui soutient tout. Donc ici, le Maître Samael apporte que c'est l'avarice, puis tous ceux qui veulent garder les biens pour eux ou qui les dépensent trop facilement. Par exemple, les casinos, puis tout ça. Ensuite, c'est Jupiter. Donc Jupiter qui serait, comme on sait, Jupiter c'est le bienveillant. Ça représente notre Père, le Père de tous les dieux, en fait. Et donc, ça serait un peu comme l'ordre, les gouvernements, c'est le rayon de Jupiter, etc. Donc, Jupiter, c'est... juste vérifier. C'est les athées et les matérialistes. Athées et matérialistes. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui... le marxisme, le communisme, etc. Ensuite vient la région de Uranus.
Donc Uranus, qui est bien sûr la demeure, la maison du Verseau. Uranus qui est en lien avec les glandes sexuelles, qui est en lien avec la révolution positive. Donc le négatif d'Uranus, ça serait les péchés contre nature, le maître a dit. Contre nature. Donc, tout ce qui est, par exemple, la sexualité involutive, mais contre nature. Donc, l'homosexualité, tout ce qui est vraiment horrible, genre la masturbation, etc. C'est contre nature, genre forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle quand il n'est pas prêt ou il ne se sent pas amoureux, c'est contre nature. Il parle aussi des scientifiques qui font des changements génétiques dans les fruits, puis les légumes, etc., les OGM, c'est contre nature, ça se retrouve ici. Et donc voilà, il parle d'autres choses aussi. Et Lune, Mercure, Vénus. Ah, Soleil, ça vient ici. Soleil, ça vient ici, puis Mars, ça vient ici. Hein? Je me suis trompé. Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neptune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neptune. Donc Neptune, c'est une région, la dernière région en fait. Après ça, c'est Pluton. Donc Neptune, c'est la trahison. Donc la trahison qui est qui est un des pires égaux. Le maître Samael dit qu'il y a ceux qui sont vraiment qui commettent le crime de la trahison, mais vraiment de façon horrible, là, comme par exemple tout gentiment comme ça, tu veux te venger de quelqu'un, puis là tu l'invites à souper amicalement pour te réconcilier avec lui, puis là à la fin, au dessert, tu mets du poison dedans, puis il meurt. Puis là toi tu ris, tu trouves ça bien fun. Eh bien, le maître Samael dit qu'il y a une histoire comme ça qui s'est passée, puis la personne qui a fait ça, en fait, les juges l'ont condamné immédiatement. Et donc, son âme est partie en enfer immédiatement. Et dans son corps a été remplacé par un démon. Par un démon pour que sa vie continue, pour pas que ça dérange, bien sûr, par exemple, les relations humaines qu'il y a, là, pour pas qu'ils disparaissent comme ça, puis ça trouble la balance de où est-ce qu'il vit, etc. Mais tu peux être condamné, puis vraiment aller dans les affaires tout de suite, puis ça va être un démon qui est remplacé dans ton corps. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un mystère très intéressant, ésotérique. Mais là, ici, il dit... Là, ici, j'ai pas vu le Pluton. Donc, est-ce qu'il y a 8? Il faudrait que je vérifie ici. Ah, j'ai oublié Saturne. Ok, Saturne s'en vient ici. Oh, coudonc, je suis mélangé. Saturne, c'est quoi déjà? Les violents contre l'art, les violents contre nature, les fraudeurs. Ouais, c'est ça. Donc les fraudeurs aussi. Donc en fait, ici c'est Saturne.
ça. Là, je suis en train de me tromper. Donc ici, c'est Saturne. Donc ici, Saturne. Il parle aussi des fraudeurs. Donc ici, Uranus. Uranus, c'est la magie noire. Donc la cristallisation de l'ego, donc la sexualité involutive. Donc ici, les péchés contre nature, ça reste la sexualité involutive aussi. Mais Uranus, c'est pire parce que c'est vraiment la magie noire. Hein. Purement conscient. Ceux-là qui veulent faire le mal par la sexualité. Qui ont la connaissance et qui font le mal avec. Le magie noire vient dans le cercle d'Uranus. Puis ici, c'est Neptune. Neptune qui est en fait la trahison. Très. Donc, chaque région est de plus en plus lourde et difficile pour l'âme. Et quand on a, mettons qu'on a une personne avec un centre de gravité plus fort dans la colère, eh bien, on va se retrouver en général plus ici. Hein? C'est normal. Si on a un centre de gravité plus fort dans on va au casino à chaque jour, jouer aux machines, mais on va être plus dans la région du soleil. Et quand on meurt, vu qu'on a plusieurs égos, eh bien, l'âme, bien sûr, qui est déjà divisée, va se retrouver tout en même temps dans les enfers, dans la région qu'elle doit être. Donc, on va être toutes séparées égales, dont dans des animaux involutifs, donc le porc, les poulets, etc. Donc, l'ego va être distribué, puis bien sûr, l'âme va souffrir multipliquement, et à force de détruire l'ego, va se retrouver, se reformer. Alors, on va refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ok, on va récapituler. Donc ici, positivement, donc ici c'est vraiment la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici c'est la croûte terrestre, physique. Donc il y a le physique, l'astral, mental, bouddhique, atmique. Causal, bouddhique, atmique. Donc, chaque strate, ici c'est un par-dessus l'autre, mais c'est vraiment tout c'est superposé. Hein, c'est pas comme l'astral n'est pas en nous, c'est en ce moment. C'est juste superposé, niveau vibratoire différent. Bien, le maître dit que dans notre monde, en ce moment, régit 49 lois. Donc ici, c'est des lois naturelles. Donc, par exemple, il y a la loi de la gravité. Il y a la loi de la balance. La loi du mouvement perpétuel. La loi du magnétisme. La loi qu'il faut travailler pour vivre. La loi de l'harmonie. La loi, je sais pas, il y en a plein de lois là, que le maître parle de. La loi du samsara, la loi... donc, c'est ça. Nous autres, en ce moment, dans notre monde, là, en ce moment physique, il y a 49 lois. Dans le monde astral, donc on divise le 49 en deux, qui est 24. 48, excusez-moi, 48. 49, c'était le mental, le niveau mental. Ça, c'est une autre chose. Il y a 48 lois. En astral, on divise en deux, donc 24 lois. Donc en astral, il y a 2 fois moins de lois. C'est pour ça que c'est un plan différent, appréhendé différemment par la conscience. Donc, par exemple, on peut flotter en astral, il n'y a pas de loi de gravité.
En fait, c'est différent. Donc, il y a 24 lois, donc c'est plus subtil. Ça doit être une raison aussi pourquoi on n'est pas capable de le voir avec nos yeux physiques qui ont été construits pour les 48 lois. On nous prendrait la vision infradimensionnelle, la clairvoyance pour appréhender ces lois plus subtiles. Le mental, c'est 12 lois, encore plus subtiles. Le causal, c'est 6 lois, encore plus subtiles. Le bouddhique, c'est 3 lois, encore plus subtiles. Donc, 3 lois, là, c'est vraiment, là on revient au Triamadikano, là, 3 lois, là. Donc, c'est vraiment la loi de la création, 1, 2, 3. Donc, la loi de la création, la loi du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, vraiment. Et l'atmique, que j'ai pas de place en haut, là, ici, là, on a tout ici, il y a une loi dans l'atmique. Il y a une loi, puis c'est la loi du Père, la volonté du Père. C'est l'unique loi de l'atmique. C'est intéressant. Et donc, si on descend maintenant en infradimension, 48 fois 2, ça fait 96. Donc ici, dans la région de la Lune, on rentre dans le 96 lois. Donc, ça devient plus compliqué à vivre. Plus compliqué. Qu'est-ce qui est intéressant, qui montre qu'on a commencé à entamer vraiment une évolution en 2021 sur Terre, c'est que là, les lois commencent à augmenter ici sur Terre. Donc, il y a de plus de lois avec le temps. Donc, on peut voir vraiment que là, on commence à s'enfoncer tranquillement dans les infradimensions parce que les lois augmentent dans notre monde physique. Donc, on rapporte des lois des infradimensions. Par exemple, si vous allez dans un pays du tiers-monde, eh bien, vous allez voir que c'est plus dur, c'est plus compliqué de vivre. Il y a plus de lois. Par exemple, il y a une loi qui est tu peux pas survivre si tu es tout seul. Il faut que tu te mettes dans un groupe, dans une meute, avec des amis. C'est comme une loi de la nature qui s'ajoute par-dessus les 48. Donc, mettons que tu es en Inde, là, dans des bidonvilles. Si tu es tout seul, tu n'auras rien. En Inde, la structure sociale est chaotique. Tu peux pas survivre tout seul. Ça te prend des amis pour trouver du travail, ça prend des connaissances pour avoir de la nourriture, travail, argent, pour faire rouler la vie. Tu peux pas être seul. Tu sais, ici, dans les pays plus faciles à vivre, ben, tu peux vivre tout seul. Tu travailles, tu as ton appartement, etc. Donc, vous voyez que on commence à rapporter plus de lois. Puis aussi, même dans les pays faciles, on sent qu'il y a plus de lois. Comme, par exemple, tous les papiers, les paperasses gouvernementales, le passeport, c'est des lois, ça, qui s'ajoutent. Ça prend ton numéro d'assurance sociale, le téléphone. Sans téléphone, aujourd'hui, comment tu veux vivre? Sans Internet, comment tu veux vivre aujourd'hui? Donc, c'est vraiment des lois qui s'ajoutent. La vie devient de plus en plus compliquée avec le temps, plus qu'on avance. Et regardez avec le COVID, c'est d'autres lois qui s'ajoutent encore. Obligé de porter le masque, obligé de couvre-feu à 8 heures, on ne peut plus sortir. C'est des lois qui s'ajoutent naturellement parce que là, on commence à s'enfoncer dans l'enfer. Ici, dans le monde physique tridimensionnel. C'est intéressant de penser à ça. Donc, on peut voir qu'ici, c'est 48 lois, mais là, vu que tout le monde a l'ego, puis tout le monde, en fait, vit dans les enfers un peu, parce que c'est l'ego, bien, on commence à rapporter de plus en plus de lois dans le monde actuel. Donc, c'est intéressant. Mais en vérité, en s'enfonçant dans les enfers, il y a réellement 96 lois pures et simples. Donc, ça veut dire que la vie est compliquée et difficile. Plus de lois, c'est simple, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a plus de choses à faire pour vivre.
je sais pas, des lois souvent absurdes. J'ai pas d'exemple, mais plus de lois. Ensuite, dans Mercure, bien, on rajoute un autre 96 lois. Donc ici, on tombe à 190 plus 90, 180, 6 plus 6, 12, 180 plus 12, 192 lois. Attends. 110, 180, 192 lois. Donc ici, Mercure, on tombe à 192 lois. Donc la vie est encore plus compliquée plus qu'on s'enfonce creux. Puis ça ici, c'est vraiment, c'est pas parallèle, c'est des sous-couches. C'est des sous-couches. Plus qu'on s'enfonce au centre de la Terre, plus qu'on descend dans les sous-couches. Donc 96 lois dans Mercure. Vénus, on rajoute un autre 96. Donc là, on est rendu à 200... sortir mon téléphone. Ok, donc ici 96 plus 80. Ah, 96 plus 96 égale 192 plus 96. Donc 288 lois. Plus 96, 384 lois. Plus 96, 480 lois. Plus 96, 576 lois. Plus 96, 672. Plus 96, 768. Plus 96, 864. Donc, à 864 lois, là, la liberté n'existe plus. L'âme est fractionnée, prise dans la matière. Vraiment, là, on est rendu pire que des robots. Là. On est rendu vraiment là, plus aucune liberté. Et donc, voilà. C'est comme ça que ça marche. Le maître Samael dit un exemple intéressant dans la région du Soleil. Il parle d'un démon qui visitait ces régions-là, en astral. Puis là, il parle d'un démon qui est arrivé. Puis le démon, sa voiture, elle ne roulait pas comme normal. Il fallait que ce soit des gens qui poussent. Tous ses acolytes poussaient sa voiture. C'est niaiseux, hein? C'est vraiment, là, t'imagines les lois. Okay, il y a la loi, il faut que tu pousses mon auto pour rouler. Puis lui, il conduit son auto, puis tout le monde pousse en arrière. Ça donne vraiment l'idée de... Comme ici, il dit, dans une région ici, il dit, plus basse, il dit que c'est la région de la destruction. Tout est détruit. Genre, les portes sont arrachées, les murs pétés. Le monde, ils font juste comme la grosse colère... blasphémer Dieu, puis ils font juste frapper dans les murs, puis frapper tout ce qu'ils voient, tout briser. Comme tout est brisé. Les villes, là, c'est comme les fenêtres, ils sont toutes brisées, le monde se font battre pour rien, genre. Fait que c'est la violence pure. Bien sûr, c'est tout le temps symbolisé dans les Écritures sacrées. Comme dans Dante, il symbolise ça par, il dit des mers de sang et de feu, etc. Mais c'est tous des symboles, il faut comprendre. Le feu, c'est le feu de la passion. Mer de sang, c'est la violence, la couleur de la violence, le sang. Donc, il faut comprendre ça, mais c'est toujours allégorique à notre monde ici. Donc, comme je disais, il y a des villes, etc. Tout est pareil comme ici, donc, mais de plus en plus lourd. Et si on va faire un tour en enfer, eh bien, les gens éveillent leur conscience, mais dans le mal, pour le mal. Donc, ça veut dire que les gens sont contents. Ils se croient, les gens en enfer se croient bien, je veux dire, faire le bien
puis travaillent pour le mal, puis sont heureux de travailler pour le mal, puis ils haïssent Dieu, puis c'est comme ça. S'il y a un ange qui vient en enfer, eh bien tout le monde va partir à courir. Ah, un démon blanc! C'est ce qu'ils vont dire. Puis là s'ils voient un démon, ils vont dire ah, quand je suis content, ils vont le prendre comme un dieu un peu. Donc tout est inversé en fait. Les anges qui s'en vont dans les régions infernales, eh bien, sont vus comme des démons. Puis les gens ont peur, ont vraiment peur quand ils voient un ange. Et le contraire, les démons dans les régions infernales sont pris comme des dieux. Puis les gens les vénèrent. Bien sûr, ça blasphème contre Dieu tout le temps. Les gens sont, tu sais, c'est des égos purs, à l'état pur. Hein? Donc, très susceptible. Là. Si tu parles à quelqu'un, il va être susceptible tout de suite. Quoi? Puis il va pogner les nerfs. Puis c'est vraiment l'ego à l'état pur. Hein. Il dit dans les régions de Mars, qui est la colère puis l'orgueil, il dit que c'est incroyable de voir les égos chasser d'autres égos de la propre essence. Donc, par exemple, ta propre égo de colère va te courir après avec une hache puis essayer d'aller te taper. Puis toi, qui as un autre ego de peur, va courir, va avoir la peur de ta vie. Là. Tu vas courir pour ta vie. Là. Puis là, ça se finit jamais. Tu vas toujours courir, avoir peur, jusqu'à temps que voilà, ça soit brisé. T'as une marécage. Donc voilà, c'est très... ici, là, dans la région de Vénus, ici c'est Vénus, excusez-moi. Vénus, Soleil. Dans la région de Vénus, le maître aussi a eu une autre expérience. Quand il était plus jeune, il a fait la fête, il a bu de l'alcool, puis arrivé au soir, son être l'a sorti de son corps et l'a envoyé dans la région de Vénus. Il s'est retrouvé devant une table, un grand banquet rempli de nourriture immonde. Au milieu, il y avait une assiette avec une tête de porc, comme buffet, puis c'est vraiment l'orgie, puis l'amertume. Il a vraiment senti une grande douleur. Puis là, son père, il a dit, c'était comme pour y apprendre, là, que faut qu'il soit sérieux, tu sais. Faut pas qu'il tombe dans l'alcool, puis tout ça. Puis voilà. Donc, quand l'homme s'est purifié, il arrive au point où l'essence, dans la dernière région, aussi, il est important de dire que, bien que le Mercure soit la sexualité involutive, il faut bien comprendre que, vu que la sexualité involutive, c'est le péché originel, c'est dans Mercure. Mais il faut bien comprendre que ça se situe aussi dans toutes les régions. Donc, dans toutes les régions, ça va fourniquer sans arrêt. Les démons, ils vont fourniquer partout dans les rues, publiquement, puis ça va être l'anarchie. Mais la sexualité involutive, c'est dans toutes les régions, mais plus chaque rayon de planète involutive. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que la région de la Lune est en fait un purgatoire. Donc, ce n'est pas une région en tant que telle. Donc, la porte, vraiment la porte des enfers se trouve ici à Mercure. Le purgatoire, en fait, c'est les âmes, c'est le premier niveau. Donc, les âmes qui n'ont pas eu le secret du grand arcane, mais qui ont été sincères avec les religions, avec Dieu, etc., se retrouvent là. Donc, c'est les âmes qui ont bien travaillé pour l'éveil de la conscience, sans toutefois avoir le grand arcane, sans être baptisé, comme le maître Samael dit, se retrouve dans cette région. Donc, dans cette région, il y a soupir et tristesse, mais c'est pas comme ici, vraiment, où il y a extrême souffrance.
Aussi, le purgatoire serait les régions quand que les gens décèdent, inconsciemment, décèdent, se retrouvent dans le purgatoire pour un certain temps, des fois avant de retourner dans un corps physique. Donc on peut voir des gens décédés qui attendent avant d'avoir leur nouveau corps physique pour leur prochaine vie. Puis ces gens-là sont inconscients. Donc le maître Samael rencontre par exemple un de ses initiés qui est décédé, puis qui connaissait bien la gnose, puis il le rencontre, puis il le voit, puis il dit, hey, vous êtes maintenant décédé, regardez, vous pouvez flotter. Puis l'initié complètement endormi, il le regardait, il ne comprenait pas. Il continue ses travaux comme il fait à tous les jours. Puis il ne comprend pas. Oui, maître, non, maître, je suis vivant, je suis vivant. Il ne comprend pas qu'il est décédé dans le purgatoire. Puis là, le maître Samael dit qu'il voit se transformer en fait en animal, qui serait en fait tous les égos qui passent à travers lui. Mais vu que c'est des régions plus subtiles, l'astral, la plastique est différent. Les lois sont différentes. Donc ici, il prenait la forme de l'animal qui correspondait à ce moment. Donc le maître il disait « Hey, vous êtes un chien maintenant. Ah, vous êtes un cheval. Ah, vous êtes un cochon. » Puis le monsieur, il ne comprenait pas. « Ben non, je ne suis pas mort. Ben non, non, non. » Complètement endormi. Donc voilà, c'est un initié qui n'avait pas travaillé sincèrement, en fait. Puis c'est ça, c'est un purgatoire, en fait, la première région à 96 lois. Quand on rentre ici, c'est vraiment pour aller jusqu'ici, en bas. Donc voilà. Alors, quand l'âme arrive à l'étape où l'ego a été complètement dissous, bien l'âme se retrouve libre et pure et pleinement heureuse, et va être observé, donc il va y avoir un certain, j'imagine un rituel comme un peu, puis il va y avoir des devas, donc des anges qui vont l'analyser, voir si elle est bien purifiée à 100%. Et si elle est bien purifiée à 100%, ils vont lui donner un ticket pour retourner en évolution. Donc un passeport pour retourner en évolution. Et donc elle va retourner à la lumière du soleil, tranquillement, pas vite, de l'état minéral. Donc elle va devenir l'âme des gnomes, des pygmées, qui sont les élémentaux du minéral. Ensuite à l'état végétal. Donc elle va devenir un élémentaux végétal, peut-être du pommier, du chêne, de la fleur, de la violette, etc. Ensuite animal, etc. Jusqu'à temps de revenir à l'état humain. Et voilà. Donc elle va retourner en évolution de façon positive à l'état humain. Et si elle ne se repent pas, n'éveille pas sa conscience, et bien de façon naturelle, elle va rattraper l'ego, parce qu'on est sur Terre ici, puis il y a tout le temps l'ego tout le temps une catastrophe qui vient avec l'ego. Donc retourner en enfer, etc. Le maître Samael dit que, par exemple, dans les 3 montagnes, il faut que l'initié aille travailler dans les enfers, mais des autres planètes. Donc il parle par exemple des enfers de Mars, qu'il faut, pour conquérir le ciel de Mars, il faut aller travailler dans les enfers de Mars. Par exemple, dans les enfers de Mars, la planète Mars, il dit que c'est il y a des magiciens noirs, des harpies, puis etc. Mais ça ici, c'est fait pour les initiations. Donc, par exemple, il dit que... Donc ici, il faut comprendre que dans les autres planètes, il peut y avoir des démons à l'intérieur, dans les entrailles de la planète, en enfer. Mais il dit ici, c'est intéressant, comme dans le Soleil, il n'y a aucun démon. Le Soleil, c'est vraiment une planète
où est-ce que le règne minéral, les enfers sont propres. Il n'y a aucun démon. Donc c'est intéressant de comprendre ça ici. Et donc voilà. Voilà les enfers. Donc ici, la Divine Comédie de Dante, c'est bien de lire de façon, bien sûr, il faut comprendre, c'est tout symbolique, mais il y a des puissants symboles, puis c'est intéressant, Dante il descend d'étape par étape. Et toutes les informations ici sont dans le livre L'Enfer, le Diable et le Karma. Puis il y a plusieurs anecdotes du Maître Samael. Il y a plusieurs autres chapitres qui parlent par exemple de Satan, qui parlent des lois par exemple du samsara, beaucoup de questions-réponses. Comme ici, il y a la loi de la récurrence, la loi du karma. Et voilà. Donc, donc voilà, c'est intéressant de comprendre ça ici, là, que, surtout le fait, je trouve, que ceux qui sont en enfer pensent qu'ils vont très bien. Ça, c'est intéressant. Ils pensent qu'ils vont très bien pour le mal, dans le mal et pour le mal. Donc, intéressant. Donc, ils sont contents d'être en enfer. Ils sont contents d'évoluer. Puis, ils blasphèment contre Dieu. Puis, ils sont contents de souffrir. C'est vraiment, on voit vraiment que ça reflète beaucoup notre société. Notre société qui est en fait anti-religion. Elle n'aime pas la religion. Elle est rendue matérialisme. Elle n'aime pas les choses divines comme la gnose. Elle n'aime pas la sexualité que la gnose apporte avec le sacrifice. Elle n'aime pas les sacrifices. La société aujourd'hui commence vraiment à être de plus en plus lourde et voilà, lourde d'ego. Et voilà. Je pourrais dire aussi que, vu qu'on a 97% d'ego en moyenne, toute l'humanité, 3% de conscience libre, vraiment, on a 97% qui de nous-mêmes qui se trouvent en enfer, bien qu'on ait un corps physique. Donc, quand on rêve, puis qu'on fait un cauchemar, ou juste qu'on rêve, puis des choses peu importe, souvent on se trouve à une région quelconque, peut-être infernale, surtout des cauchemars. Des cauchemars, par exemple, on pourrait avoir mangé un gros souper lourd, puis là on ouvre des chakras du bas du ventre, des portes, comme les 7 portes qui disent dans le bas du ventre, qui sont les 7 chakras négatifs. Puis là on se fait envoyer en enfer, puis on se fait martyriser en astral pendant notre rêve, puis on se réveille en sueur, en cauchemar. Eh bien, on a goûté en fait à qu'est-ce que serait la vie dans l'enfer. Eh bien, dites-vous que c'est des cauchemars, mais c'est sans arrêt en enfer. C'est souffrant. Puis l'âme ne s'en rend pas compte qu'elle est en astral et qu'elle ne peut pas mourir. Donc, les démons qui nous martyrisent, eh bien, ils peuvent nous couper la tête. Puis nous autres, on crie, puis on ne peut pas mourir. Donc, c'est des souffrances à perpétuité. Ça doit être... Puis, on est inconscient de tout ça, fait que ça doit être très souffrant. Et voilà, donc, c'est important de descendre dans nos enfers. Donc, ça ici, c'est vraiment la mort psychologique, c'est pour libérer l'essence. Donc, descendre dans nos enfers, comme on dit dans la gnose, c'est vraiment, il faut réussir à se mettre dans l'eau chaude, donc avec la vie qui nous entoure, le quotidien, et scruter à l'intérieur de nous nos défauts, puis les repérer et les étudier afin de les comprendre, les dissoudre, travailler sur nous-mêmes, sacrifice, etc. Donc, la totale, comme la gnose nous apporte. Donc, c'est intéressant ici de savoir, avoir la connaissance de c'est quoi en fait les enfers. C'est vraiment donc, c'est important de savoir que c'est pas éternel, ce n'est qu'un processus naturel d'involution afin de purifier l'âme. Puis voilà. Puis il faut essayer de faire notre possible pour
pas y aller. Comme le maître Samael dit que si on aurait une idée c'est quoi en fait les enfers, eh bien on ferait tout pour pas y aller. On commencerait à travailler sur nous-mêmes sans arrêt. Si on avait une idée c'est quoi, c'est quoi qui se passe en bas là. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous dis à la prochaine pour la prochaine conférence. Au revoir.